Eh toi, oui toi qui regarde cette vidéo, faut vite que tu t'abonnes à la chaîne, très vite, et que tu laisses un like aussi. Ah, tu l'as fait? C'est bon, merci, tu peux regarder la vidéo. Et je te souhaite une très bonne journée, à plus. Eh bien le bonjour les amis, c'est Monsieur Poète, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super comme d'habitude. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà demandé si votre clown préféré prenait de la drogue, avait déjà fait des choses très obscènes? Eh bien aujourd'hui, nous allons répondre à cette question parce que nous allons faire le test de pureté les amis. Alors, ne perdons pas de temps, c'est parti. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors, honnêtement, oui, parce que... Enfin... Du malheur de quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui est vraiment dans le mal. Non, mais après, du genre quelqu'un qui s'est cassé la gueule ou quoi, oui. Donc franchement, enfin, ouais non, je vous avoue, j'ai eu vraiment une période, parce que là, vous connaissez le poète, qui n'est pas sombre, qui n'est pas, voilà. Mais j'ai vraiment eu une période où j'avais un humour assez spécial, hein. Donc je vous avoue, je pense que oui, la réponse est oui. Avez-vous déjà ri du malheur d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Oui, parce que tout simplement j'avais des potes qui avaient des trucs comme ça, donc oui, on se foutait bien de notre gueule entre nous. Alors, avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Alors, est-ce que... Alors, dites-moi les amis dans les commentaires, si l'histoire que je vais vous raconter, pour vous c'est un lapin. Je me souviens, une fois j'avais rencontré une fille qui était vraiment... Je vous jure les gars, je n'ai jamais rencontré une meuf qui était aussi clean que ça. Vraiment nickel. Elle m'avait donné rendez-vous, sauf que genre quelques jours avant le rendez-vous, elle m'avait... Bon, je vais pas vous donner les détails parce que voilà, j'ai envie non plus pas qu'elle trop se reconnaisse. Mais je me souviens le jour où elle m'avait donné rendez-vous, j'étais malade mais de fou furieux et j'ai pas pu venir parce que genre j'étais... j'étais vraiment cloué au lit et c'était vraiment assez hardcore quoi. Du coup, je me souviens, je l'avais annulé à la dernière, genre un jour avant. Donc ça m'avait un peu fait chier parce que vraiment, c'était vraiment no joke. J'ai pas eu des filles que j'étais en mode ah ouais, quand même là c'est clean. Mais elle, même carrément, je le dis très honnêtement, j'aurais été pas assez à la hauteur pour elle parce qu'elle était vraiment très très clean et j'espère d'ailleurs qu'elle va bien aujourd'hui. Donc les amis, je vais considérer que oui, c'est comme si j'avais déposé un lapin. Mais n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu trouves que c'était pas un lapin. Du coup, combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Zéro, parce qu'il faudrait-il encore que je me... Ah non, ouais non, non, on va pas compter ça, on va pas compter ça. Alors, avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oui. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Pendant 48 heures? Wesh. Putain, mais il faut doser les gars, faut doser. Avez-vous déjà été tombé parce que vous étiez trop ivre? Non. Avez-vous déjà pissé dessus? Alors, j'ai pas eu ça, mais par contre j'ai l'histoire de quelqu'un que je connais qui a littéralement pissé au pied de son lit parce que il était trop ivre. Donc, je veux dire non, mais je connais des gens. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Non. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non. Parce que les gars, je sais que ça va être un peu con pour le test et tout, mais je ne bois pas. Parce que oui, en fait, pour un peu expliquer pour le pourquoi du comment, j'ai honnêtement, mais je pense que toute notre génération a vu les dégâts de l'alcool sur les gens, donc personnellement j'ai décidé de totalement éviter ça et d'un peu casser la chaîne, parce que c'est débile, pourquoi avoir un problème alors qu'on peut l'éviter. Donc non, je n'ai jamais voulu trop avoir ça. Et encore, les seules fois où j'étais ivre, c'était pas vraiment une l'ivresse parce que j'étais concentré pour faire les choses correctement et tout, donc c'était très très cadré et voilà. Donc les amis, je vous conseille d'ailleurs de faire comme ça, même si bon, vous faites comme vous voulez, je suis pas votre daronne. Alors, avez-vous déjà vomi sur quelqu'un d'autre? Alors ça oui. Avez-vous déjà fait... Enfin oui, et je vous avoue c'était assez dégueulasse. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui. Et ça, c'est pas à cause de l'alcool, c'était que, enfin, je vous avoue que je me la bute pour pas mal de trucs, et les seules fois où j'ai dormi à table et dans les toilettes, tout simplement parce que j'étais mort de fatigue, je sais plus, j'avais travaillé sur un truc ou quoi,
Et j'étais vraiment mort de fatigue. Et du coup, j'ai pas cherché à comprendre. Les chiottes, elles étaient un petit peu confortables pour moi. J'ai préféré dormir là que de retourner dans mon lit. Du coup, oui. Vous déjà, vous-même étiez volontaire pour dormir à cet endroit. Oh que oui. Ah oui. Vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Avez-vous avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Alors, avaler son vomi, oui, je sais que c'est dégueulasse, mais des fois quand tu te retiens, ben... Genre, tu vois, c'est... Voilà, tu préfères ravaler tout que vomir sur les gens et que ce soit gênant. Et celui de quelqu'un d'autre, non. Quand même pas. Par contre, si plus tard il y a la question, je vous expliquerai un truc. Parce que j'ai avalé d'autres choses. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc, attends, ah oui, donc c'est un oui. Voilà. Vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, très certainement. Sincèrement, putain. Genre, même quand t'es malade ou quoi, vomir dans des plantes ou des trucs comme ça dans un lieu public, bien sûr que oui. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui. Et beaucoup trop de fois d'ailleurs. Oh putain. Avez-vous déjà pris de la drogue? Non. Déjà acheté de la drogue? Non. Là, vous m'aurez pas sur la drogue. Parce que ça, non merci. Vous avez déjà vendu de la drogue? Non. Vous avez déjà fait un bad trip? Et donc du coup, vous avez déjà initié à la drogue générale? Non. À vous. Ah waouh! Putain, elle est... Waouh! Putain, elle s'escalade vite les questions quand même par contre. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Waouh! Waouh, 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 waouh! La police, je sais que vous êtes derrière ce test, mais non merci. Non, 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 non. Vous avez déjà fait une sextape? Alors, attends, une sextape, c'est quand les gens ils se filment en train de faire des fesses, c'est ça? Non. Pas filmé en tout cas. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Du coup, c'est non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. C'est un petit peu logique. Oh, pour être mignon, oh là là, c'est trop kawaii. Non, 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 non. Non, pas de ça ici. Donc, rendez-vous amoureux, oui. Oups, oups, là là là. Attends. Merde, putain, il y a eu deux questions qui sont... Bon, merde, désolé les gars, je sais pas qu'est-ce que c'était comme question, j'espère que c'était pas trop important. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Non, je pense que je m'en souviendrai. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle? À proprement parler, oui. Donc voilà. Vous avez déjà été payé pour du sexe? Alors non, merci. Non. Je respecte les gens qui font ça, mais... Enfin, les travailleurs de ce milieu-là, mais... Non, merci. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une... Pas du tout. 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 Avez-vous déjà eu une IST? Infection sexuellement transmissible, non. Et d'ailleurs, protégez-vous les amis, j'en profite pour vous dire ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyen de contraception? Non. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Hein? Mais comment ça à l'origine? Genre là, carrément, le bébé qui vient de se faire avorter, il est comme ça au paradis. Il écrit comme ça sur son petit PC là. Mais c'est quoi ce truc de con là? Ben non, bien sûr. Ce serait un peu compliqué. Avez-vous déjà été... Enfin, déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Voilà, on va se calmer. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Bah du coup non, on va se calmer encore une fois, je m'appelle pas Gilgamesh, là j'ai pas 3000 meufs comme ça là en mode oh oui, genre sincèrement non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non, je pense pas. Non, 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 non. On a déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Au contraire, à votre appartenance sexuelle? Non. Non, non, non. Je respecte ça par contre. Parce que voilà, chacun ses délires. Mais non merci. J'ai jamais eu ça.
Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes pratiquées le bondage? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Putain, endormi, genre c'est quoi? Genre carrément tu fais ton truc, et carrément plus c'est quasi du sport quoi. Genre tu fais ton truc et t'aimeras pas, t'es... Genre ça y est, ou évanoui, ça c'est encore pire, non? Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, combien de personnes? Euh... Honnêtement, je me suis pas posé la question, donc je vais dire zéro, parce que je m'en fous un peu. Mais sinon, ouais, je pense que zéro. Hein. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non, mais genre je suis déjà passé devant et sincèrement, j'étais en mode putain. Genre, et je sais qu'il y en a par exemple des fois qui viennent dans des trucs comme ça, ils font oh oui, regardez, on va troll dans le truc, on va dire lui c'est mon ami gay ou je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est parce que, sincèrement, dans ces trucs-là, je me dis, en fait, à tout moment, c'est pas du tout comme ça. Mais moi, je me dis, t'as des gens qui vont venir en mode, avec des trucs chelous, ils vont me proposer des trucs chelous, je vais dire non. Déjà que je n'aime pas trop le contact, genre, je suis pas du tout tactile. Que des gens, ils viennent comme ça, en mode, c'est bon, on n'est pas dans la Sbinotel ici, non, 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 pas du tout. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre... Mais on n'est pas en 1959, c'est quoi cette connerie là? Vous hésitez à répondre à la question précédente. Bah non, carrément j'étais juste choc-barre tellement c'était ouf. Est-ce que la zoophilie, nécrophilie, pédophilie... Eh ben putain, on va censurer tout ça. Bah non du coup. Et sincèrement, faudrait un petit peu... Non, ouais, non, 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 non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Non. Parce que voilà. Alors les gars, je pense que c'était peut-être pas la bonne idée que je fasse ce test, mais c'est pas grave, comme ça vous êtes rassasiés de votre curiosité et vous savez que je suis quelqu'un qui n'aime pas ce genre de choses, voilà. Enfin, si, mais j'essaye d'éviter parce que j'essaye d'être le plus bien au possible en fait. Même si je sais que la notion de bien et de mal c'est subjectif, genre comment on m'a présenté le bien dans ma vie, j'essaie d'être le plus bien possible en fait. Et du coup, je vous avoue, il y a des moments où il y a des trucs que j'aurais totalement pu faire, mais je lui dis non, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Du coup, je ne le fais pas. Voilà. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non. Mais je... Ouais, non, j'allais dire j'ai failli, mais non. Quand même pas. Alors... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Alors, cela va... Et justement, un bon exemple de truc que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Parce que la plupart des gens auraient eu aucun remords, finalement, à faire ça. Je me souviens d'une fille qui était justement très gentille, très bonne alchimie et tout, enfin bref. Et je me suis rendu compte qu'elle avait un copain. Et qu'elle me l'a pas dit tout de suite en plus. Donc... Vous voyez, les petits serpents comme ça, les petits vicieux, voilà, je ne dis rien, je ne dis rien. Mais, d'ailleurs, attends, pour pas qu'on me méprenne, qui sont dans les deux sens, hein. C'est pas parce que t'es une fille ou un garçon que tu seras plus vicieux, non, les deux sont tout aussi vicelards que les autres, hein. Donc, faites attention, mais faites quand même confiance. Ne soyez pas un gros hypochondriaque... parano comme moi, genre vraiment soyez pas comme ça. Enfin hypochondriaque, je suis pas hypochondriaque mais vous m'avez compris, c'est juste que j'avais pas trouvé le mot parano au début, donc voilà. Donc, alors, bref, c'était quelqu'un qui était déjà en relation, et puis elle m'avait présenté son copain comme quelqu'un de méchant et tout, et puis après, quand j'ai appris ça, du coup j'ai essayé de couper les ponts parce que je me dis c'était un peu bizarre quand même comme truc. J'avais pas envie de, tu vois, je revoyais le brocode et puis j'avais pas envie de le faire. Même si, c'est parce que tu vois, j'avais le petit pif du clown, il est gros du coup il sent beaucoup de choses. Et j'avais senti quelque chose qui n'allait pas dans son discours. Et du coup, je me disais, ah bon, je vais juste couper les ponts comme ça, voilà, je m'attire pas de problème, voilà. Et je sais que j'aurais pu faire le gros chevalier blanc et tout, mais bref, je sentais pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle l'avait totalement mytho, qu'elle était son mec, et elle était totalement en train de le michetonner.
Et en fait, le gars, il était... genre, des fois, en plus, elle faisait des stories en mode, oui, mais je t'aime et tout ça. Et j'étais en mode, mais bruh, quoi, mais bruh. Genre, sérieusement. Donc, bref. Tout ça pour dire que non, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami, un partenaire officiel? Non, comme je l'ai dit, le brocode, c'est sacré. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Encore une fois, j'ai failli... Et... No joke, je vais faire une petite... un petit disclaimer justement pour ceux qui sont plus jeunes et qui regardent cette vidéo. Les amis, ne faites pas confiance à n'importe qui sur les réseaux. Et que si vous êtes une jeune fille ou un truc comme ça, ne faites pas confiance à tous les gens, même s'ils sont connus, même si X ou Y, tu vois, à telle ou telle caractéristique qui vous plaît. Si vous êtes jeune et qu'il est plus vieux, genre que vous n'êtes pas majeur et que la personne est majeure, c'est non. C'est non, c'est non. On dit non. Et justement, petite anecdote, je me souviens d'une femme qui était, genre, elle avait 36 piges ou un truc comme ça. J'en avais 16 ou 15. Je pense 16. Enfin bref, je me souviens plus. Et moi, qui étais hyper naïf avant, je vous avoue, je me souviens, je pense pouvoir le dire, c'était quasi du... Et moi, c'est parce que je suis décomplexé à parler de ça, mais c'était quasi du groom, quoi. Même si elle me disait des fois, ah mais oui, mais non, mais je suis plus vieille que toi. Ah mais non, c'est pas bien et tout. Je me souviens quand même que, bon... il y avait des trucs, je peux pas non plus rentrer dans les détails, mais putain, c'est quand même bizarre de laisser un gars de 16 ans alors que t'en as 2 fois plus de genre faire ce que j'avais fait et qu'elle me dise tu peux le faire, mais tu peux le faire, ouais, tu peux le faire. Elle me laisse, elle me, genre, je sais pas, elle voulait faire monter les choses, tu vois, avec mes hormones de gars de 16 ans, voilà. Et puis voilà quoi. Enfin bref, je me rends compte, c'est hyper grave. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas normaliser ça. C'est hyper grave ce que je viens de dire. Hein. C'est hyper grave ce qui m'est arrivé, mais je préfère vous le dire comme ça. Vous, ça ne vous arrive pas. Voilà. Donc voilà, le compte est fait. Du coup, j'ai failli, mais c'est non. Parce que après, plus tard, il y a eu un truc. Et que moi je me suis rendu compte après que c'était justement une personne qui était un peu... Genre qui aimait peut-être un peu trop les mineurs quoi. Donc bon, voilà. Même si j'avais 16 ans, voilà. Sincèrement, on va partir là-dessus du coup. Du coup non. Ah oui, déjà pris un bain ou une douche avec le monde du sexe opposé. Bah oui, bah, quand t'es petit, tu fais souvent la douche ou le bain avec tout le monde. Donc, enfin tout le monde. Dans le sens, je sais pas, moi, dans des vestiaires, dans des trucs comme ça, genre on s'en fout. Donc voilà. Et après ça c'est peut-être de culture, mais moi je me souviens quand j'étais dans des vestiaires ou dans une douche ou quoi, ou même dans une classe verte où on était tous dans une douche, voilà, on s'en foutait. Donc oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, king shame et tout ça, ce n'est déjà pas de king shaming comme on m'avait appris. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Je n'aime pas ça. Parce que c'est... Enfin, je sais pas. Même les gens, tu vois, je sais qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui aiment ce... Qui aiment ce genre de truc. Excusez-moi, je voulais me gratter les yeux et j'ai un trop gros nez pour ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, qui les mordillent ou les chouilles, des trucs comme ça. Moi, faut pas me faire ça. Vraiment, vraiment, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais je le fais, tu vois. Mais juste, je n'aime pas ça. Mais enfin, bref. Du coup, non. Ah oui, vous êtes déjà masturbé. Ah. Ah bah non. Ah mais sacrilège. Ah mais non, c'est contraire au règlement de je sais pas quoi, pas du tout, hein, vraiment, pas du tout. Pas du tout. Allez hop. En téléphonant. Alors. Mais du coup... attendez. En téléphonant, donc je suppose en appelant quelqu'un. C'est ça, du coup, en sachant que j'ai vécu de relations à distance, vous vous doutez bien que à un moment donné,
il faut que des choses se passent. Et encore une fois, ne jugez pas s'il vous plaît dans cette vidéo, on est ici pour parler de choses tabous, donc voilà, désolé si c'est trop tabou pour vous quitter cette vidéo, et si ça l'est pas, ben venez et rentrez dans mon intimité, voilà. Donc voilà. Masturbation mutuelle. Ouais. Ah oui, déjà été... Ah oui, déjà participé à une douche dorée. Alors non, pas du tout. C'est un peu... un peu... Voilà. Moi, c'est pas mon délire. J'ai déjà fait un rêve érotique. Alors non. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment. Vraiment, les gens qui sont trop pervertis qui font ça, non. J'ai déjà été voyeur. Alors non, parce que ça, par contre, je trouve ça bizarre. Genre, premier degré, je trouve ça bizarre. Parce que... Enfin, ça dépend. Si c'est une sorte de jeu, je sais pas quoi, que vous avez avec votre copain, votre copine, voilà, et que tout le monde est consentant, problème. Enfin, pas de problème, justement. Faites ce que vous voulez, on s'en fout. Si c'est des gens que vous connaissez pas et que vous matez comme un putain de pervers ou perverse, sans même leur consentement et que juste ces gens ils sont pudiques, comme par exemple moi qui suis très pudique, vraiment, moi c'est non. Non, 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 pas du tout. Déjà simulé un orgasme. Oui, malheureusement. Avez-vous déjà sorti quelqu'un juste pour le sexe? Pas du tout. Putain, vraiment, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question parce que justement, avec justement mes expériences que j'ai eues moi avec le sexe et tout ça, comment dire que ça me botte vraiment pas quoi. Peut-être que c'est. Alors, encore une fois, je vais pas dire de nom, pas dire de quoi parce que voilà, et je veux pas afficher les gens, mais enfin, si je peux être un peu franc, parce que je n'avais pas envie d'être méchant au début, tu vois. Mais moi, si j'étais un peu franc, franchement, ça m'a vraiment déçu. Ça m'a vraiment, je suis super déçu. Et parce que tout le monde, carrément, en fait, je me souviens, avant, tout le monde te disait, ah ouais, c'est trop cool, ah ouais, putain, c'est le truc le meilleur sur Terre et tout. Les gars, mais c'est quoi le truc, c'est quoi ce truc de surcoté de con là? Genre, no joke, je me souviens, le moment venu, j'étais comme ça et j'étais en mode, ah, du coup, c'est ça. Et parce que du coup, moi, on m'avait aussi, par exemple, dit de pas être trop dur, pas faire trop ci, pas faire trop ça. Et je me souviens, la personne, à la fin, plus tard avant, enfin plus tard après, elle m'a dit, ouais, mais non, mais je me comprends pas pourquoi t'avais pas été un petit peu plus fort. J'étais en mode, mais parce que on m'a toujours dit, on nous a toujours appris qu'il fallait pas être, pas être méchant, pas être, genre, pas trop brusquer les femmes et tout. Mais je sais maintenant qu'il y a des contextes, enfin, pas de brusquage, hein, qu'on s'entende bien, mais tu peux y aller, quoi. Mais bon, trêve de plaisanterie. Du coup, c'est un non. Voilà. Vous avez déjà sorti, enfin, vous avez déjà eu des relations sexuelles pour gagner à Paris? Non, vraiment pas. Ça, c'est chelou que de faire ça. Vous avez déjà eu des relations sexuelles en un coup de vent entre deux cours, comme ça? Je pense pas à mon souvenir, non. Vous avez déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Putain, vraiment, allez vous faire foutre, jamais je ferai ça de ma vie. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Alors c'est dans ce moment-là où tu vois, je suis vraiment curieux de savoir si la police est pas derrière le truc, hein. Vraiment, non, pas du tout. Déjà été infidèle? Non. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire de vos amis? Attends, je redis la question parce que mon français est... Attends, vous avez déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'une de vos amies? Non, pas du tout. Pas du tout. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... que vous regrettez maintenant? Alors, honnêtement, je pourrais dire oui. Mon dieu, mon micro, excusez-moi. Je pourrais dire oui, mais non. Pourquoi? Parce que si j'avais pas eu ces mauvaises expériences, tu vois, j'aurais pas eu ma vision que j'ai eue maintenant, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer. Du coup, non, je ne regrette pas parce que ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc non. Alors, avez-vous déjà téléphoné? Répondez à un appel téléphonique pendant un acte sexuel?
non, du coup. Puisque, non, non, non. Je vois comment la question est tournée, non, du coup, pas du tout. Avez déjà regardé la télé pendant un acte sexuel? Non. Pendant, carrément pendant, je sais pas, pendant le monde de Ralph. T'es pas, tu te pignoufes avec ta copine? Non, vraiment pas. Genre, vous Carlito, le McFly ensemble, je sais pas. Mais non. C'est non pour moi. Vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Oh que oui. Vraiment, vraiment. Genre, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Euh, Par exemple, je sais pas moi, genre, osez me dire, genre que Bob l'éponge, vous êtes pas demandé s'il marchait comme les vraies éponges de mer ou que je sais pas, entre deux trucs, ça va visiter Sandy, Patrick, avec Patrick, Carlo, Monsieur Krabs et Sandy, elle s'en prend pas la gueule. Non, vraiment, désolé, c'est super beau ce que je dis, mais voilà. À un moment donné, on se pose des questions, excusez-moi d'être humain quand même, quoi. Donc bon. Euh, oui, vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui, et encore une fois, c'est une question de fatigue, sur-fatigue, et de moments où j'étais en mode putain, mais pourquoi je suis là? Et même, je vous jure que ça, c'est pas une blague. Euh, Attendez. Ouais, il y a des caisses sous mon lit. Je me suis déjà réveillé sous mon lit. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Je me suis déjà réveillé plusieurs fois sous mon lit. Euh, avec les caisses à côté, comme ça, comme si on les avait pas déplacées, que je m'étais juste TP sous mon lit. Donc ça, tu vois, c'est des trucs que je raconte pas aux gens, mais je me dis, oh, dans une vidéo comme ça, pourquoi pas. Du coup, la réponse est oui. Vous êtes déjà réveillé en vous demandant quelle personne est à côté de vous? Non, du coup, vous êtes déjà tatoué quelque part? Alors non, mais j'aimerais, parce que sincèrement, en fait, j'aimerais bien parce que moi, j'aimerais bien avoir des choses qui ont du sens, en mode un peu marque de toute ta vie, quoi, tu vois. Et sincèrement, je pense que si un jour je devais me faire tatouer, ce serait soit les mains, parce que les mains, je sais pas, voilà, un truc sur les mains, ou un truc, je sais pas, moi, sur un truc, comme ça. Je sais pas quoi, mais quelque chose. Mais j'aimerais bien, parce que je trouve ça stylé. Après, bon, je sais les tatouages comme certaines personnes font et tout, bof, comme ça, mais un beau truc, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Mais du coup, pour l'instant, non. Ou déjà, travailler pour une œuvre caritative. Oh que oui, et plus d'une. Putain. Possédez-vous une Bible ou un Coran? Je possède une Bible, parce que mais je suis pas, moi, croyant. Enfin, je suis pas croyant, j'ai été élevé dans un truc, dans un contexte hyper catholique et tout, mais non, enfin, si, donc j'ai un peu ce truc, tu vois, euh, j'ai un peu ce truc inconscient de me dire, ouais, Dieu, tout ça et tout, même par exemple, c'est pas, enfin, c'est con, mais c'est pas pour rien, par exemple, des fois j'ai ça, tu vois, sur du petit truc de con en forme de rose des vents, et que je me dis, ça c'est mon petit porte-bonheur, tu vois, et si je l'ai pas, enfin, c'est le truc qui me permet de trouver mon chemin, et si je l'ai pas, ben, il va se passer des choses bizarres dans ma journée, ou alors je me dis, j'attire, genre, parce que du coup, moi je crois un peu en mode, tout est déjà calculé, mais du coup je me dis, si je porte pas ça, à certains moments, je me dis peut-être que il y a des moments où je vais moins apporter de choses bien calculées sur moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Je sais pas. C'est con, mais c'est comme ça, c'est inconscient. Et du coup, la réponse est oui. Ah oui, déjà fait des dons d'argent. Ok, oui, et pas que d'argent. Genre des dons de vêtements, des dons de trucs de vivre, des dons de trucs. Et sincèrement, je vous invite à faire pareil. Donc, ou alors même, encore mieux, allez vous porter à des gens des trucs, des vivres, des trucs, et mettez des trucs utiles, tu vois. Et voilà, sincèrement, ce serait cool. On s'entraide tous et c'est génial. Du coup, oui. Alors, quel est... Oh putain. Alors, prochaine question. Avez-vous déjà fait un don d'argent? Ah bah du coup, oui. J'avais... Ok, d'accord, on va pas se poser de questions, les amis. Euh, alors, avez-vous déjà... Êtes-vous déjà allé dans un lieu culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, parce que je me souviens quand j'étais petit, je faisais la messe. Et oui. Enfin, j'allais à la messe avec mes grands-parents, c'était cool.
Donc, allez-vous dans un lieu de culte au moins une fois par semaine? Non, mais avant je le faisais du coup. Euh, avez-vous effectué des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non, parce que j'ai pas que ça à foutre. Alors, les stats, les amis, eh ben, en vrai, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un de coincé, mais je suis plutôt pur. Enfin, je suis pur même. J'ai 49 points. J'ai alcool 37. Bon, sincèrement, je pense que c'est le average people, le truc. Hygiène. Bah écoutez, je suis sale, les amis. Morale 13%. Positive 30%. Sexe 25% et drogue 0%. Donc écoutez, en vrai, je pense que vous pouvez me faire confiance sur pas mal de choses, puisque je je suis pur apparemment. Du coup, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo assez intrusive dans des choses personnelles qui sont à moi vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous souhaite à tous très bonne nuit, très bonne journée. C'était Monsieur Pote, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!